On passe à la suite. Tu veux un conseil de Dan, poser une question Q ou partager un point de vue sur les relations amoureuses? La hotline des gentilshommes est faite pour ça. C'est bien quand même, hein? Allez, c'est parti avec Connie, Dan et Pascal, le lundi soir, en direct sur Instagram et sur restless.com. Ça va, Connie? Très beau jingle. C'est excellent. Très beau jingle. Je savais qu'il te plairait, Dan, celui-là. Ah ouais, très beau jingle. D'ailleurs, j'en profite, ce serait bien, on a parlé de ça, je vous le dis en direct, hein, vous êtes sur la hotline des gentilshommes, merci d'être toujours avec nous. Et on aimerait bien instaurer un petit point régulier, une petite question Q en fait. Donc ça pourrait être sympa si dans vos questionnements, quand vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de parler de Q, on va faire ça pas hésiter. Un petit moment qu'on appellera la question Q. Exactement. En plus c'est anonyme et tout, n'hésitez pas franchement. Ouais, et puis on pourra se lâcher, et puis on pourra se marrer, donner des conseils. Tu vois, Dan, il est ouvert sur les plans A3. On pourra comme ça chacun découvrir les techniques de chacun et les petites propositions. Donc n'hésitez pas à poser des questions coquines. On est aussi là pour ça et ça peut être chouette. Ouais. Et je dis ça avant de retrouver Paille qui du coup, enfin c'est pas très coquin, mais la thématique de base, on va parler de coucher le premier soir. C'est ça, Paille? Tu es avec nous? Oui, je suis là. Donc je suis le témoin Q du coup. Tu es le témoin Q. Exactement. On va pas dire ça comme ça parce que c'est la première, on l'a pas annoncé, mais voilà, tu veux coucher le premier soir, c'est en réaction à un de nos épisodes de la hotline qui a été diffusé récemment, c'est ça? Oui, et puis vous aviez Instagram aussi. Vous aviez partagé le post surtout, et puis j'avais regardé les commentaires un peu pour voir ce que les gens en pensaient. Ouais. Même si on sait à peu près ce que les gens en pensaient, c'est divisé entre ceux qui veulent le faire le premier soir et ceux qui veulent pas évidemment. Et je trouvais qu'il y avait pas tellement finalement de gens qui disaient qu'ils s'en fichaient un peu en fait, que ce soit le premier soir ou pas. C'est-à-dire que moi, je suis plus, la peur des gens de le faire le premier soir ou non, c'est se dire est-ce que ça va être une relation durable ou non, est-ce que le mec ou la fille va plus vouloir me revoir si je couche tout de suite ou si je couche ou si j'attends. Et cette injonction, moi, plutôt, elle va faire perdre un petit peu de charisme à la personne. Plutôt, c'est le fait que les gens se mettent trop la pression et des dogmes un petit peu. Qui va me déplaire chez quelqu'un. Ce qui va me plaire, c'est plutôt quelqu'un qui va être vraiment indépendant à ce niveau-là, qui va être hyper libre de coucher ou non le premier soir, mais pas parce qu'il sent qu'il faut ou elle sent qu'il le faut, mais parce qu'elle ou il en a envie, quoi. Est-ce que c'est forcément un dogme? Bah non, justement pas forcément, mais selon quand quelqu'un a ce principe, je veux dire. Quand il y a un principe, oui. Dans l'idée, le côté du... Je veux dire que le dogme est fait de principe ou l'inverse, mais il y a une corrélation. C'est quoi le dogme? Je comprends pas. Là, tu m'as perdu, hein, je t'avoue. Je pensais qu'on allait parler de coucher le premier soir. Parler de cul, alors, si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'on parle pas trop de cul. Non, mais je comprends, mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? C'est que quoi? C'est qu'il y a des gens pour qui c'est important et d'autres pour qui ça ne l'est pas? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se mettent la pression par rapport à ça et qui se disent il faut que je ne couche pas le premier soir, et d'autres qui au contraire se disent il faut coucher le premier soir. Toi, t'es plus dans quelle équipe, toi? Et ben justement dans aucune des deux, plutôt dans une autre équipe qui dirait on s'en fout quoi. On voit ce qui se passe, et si les deux en ont envie au même moment, c'est très idiot de se retenir, mais s'il y en a un des deux qui n'a pas envie ou les deux qui n'ont pas envie, c'est idiot de le faire aussi, quoi. Oui, ça dépend des circonstances. La question du lieu. Mais des fois, c'est pas possible en fait. Ouais. Et du coup, déjà, il faut connaître la personne quand même. Ça aide en général. Si tu viens de la rencontrer il y a 2 minutes. Ah, c'est beau, hein, c'est magique ça. C'est quoi, 2 minutes, un jour, 2 jours, 2 semaines peut-être. Ouais, mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait la différence dans tes expériences, par exemple, passées? Qu'est-ce qui a fait que tu as couché un premier soir et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas couché le premier soir? Avec l'interaction que j'ai avec les gens, selon... en fait, je ressens la liberté de la personne, le fait qu'elle se pose... qu'elle arrive à ne pas être complexée par des principes qui sont donnés par d'autres personnes, en fait. Tu arrives à sentir ça le premier soir? Pardon. C'est parce que avant qu'il y ait un premier soir, il y a des conversations et les conversations qu'on aborde avant font qu'on sent si la personne est un peu dogmatique ou non.
D'accord, ok. C'est quoi une personne dogmatique? Ouais, voilà. Essaie de rentrer un peu dans le concret, là. On a du mal à capter. Il est 22h, ouais, faut qu'on soit concret. Comment dire? Je saurais pas tellement dire plus. Disons que quand je rencontrais quelqu'un auparavant, c'était la dernière rencontre que je faisais, c'était il y a 1 an à peu près. Et avant, je rencontrais quelqu'un et dans l'échange, dans la conversation, on voit si la personne se sent déstabilisée de sortir. Moi, j'aime bien poser les questions un peu surprenantes, pas trop attendues. Plutôt que ça me fait chier de parler de trucs de la pluie et du beau temps. Et du coup, en posant des questions un peu particulières, on voit comment réagissent les gens. Si ça les amuse de répondre à ça, si ça les amuse de contourner les questions, ou si au contraire ils sont un peu trop déstabilisés et que du coup ça les met mal à l'aise. Et ce malaise, ça signifie des tabous, et les tabous, ça... Attends, on parle de questions que tu poses à l'écrit dans des conversations sur des sites de rencontres, c'est ça en gros? Non, direct. Et quand tu rencontres la personne, t'es face à la personne, tu lui poses des questions pour la mettre mal à l'aise. Le premier soir, quoi. Exactement. C'est un test. Et comment ça marche? Non, c'est pas spécialement pour mettre mal à l'aise, c'est juste que j'ai une manière tu veux rentrer un peu dedans, quoi. Ouais, j'ai une manière de m'exprimer qui est pas forcément qui est pas attendue. J'aime bien surprendre, j'aime bien qu'on me surprenne aussi en me posant des questions à côté de ce à quoi je m'attends. Tu te mets mal à l'aise aussi? Ouais, mais du coup, non, justement, le but, c'est de voir si la personne est mal à l'aise. Donc, si la personne est mal à l'aise, en fait, c'est-à-dire que ça va pas nous plaire, nos échanges. Et s'il y a pas de malaise, c'est justement là que ça va être chouette, c'est qu'on va pouvoir s'amuser, aller un peu plus loin, oui. Est-ce que non, c'est pour les gars que je lève là. Est-ce que tu aurais un exemple de question, s'il te plaît? Je sais pas. Quelles sont, par exemple, toi, ta manière d'aborder quelqu'un lorsque tu rencontres ou quand tu rencontres c'est sûr que quelqu'un. si tu demandes à Connie, t'es mal barré. Je crois que la dernière fois qu'il a parlé à une femme, il l'a épousée, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était dans les années 2000 déjà. Tu vois? Bon? Mais j'aurais juré que c'était avant, moi. J'aurais juré que c'était même... Non, bah ouais. Lorsque tu l'as rencontré dans quel contexte? C'était un blind date. Intime, non, non, je peux en parler. C'est pas méchant, c'est un blind date. Ah bah pas raconter la même histoire. Hein. Ok. C'est pas ce qu'elle m'a dit non plus, moi. On est mal barré. T'as vu Paille, j'ai donné ça, hein. J'ai donné un petit bout de truc, t'as vu comment je me fais charger. Mais tu t'aurais dû le savoir. Tu poses pas la question à la mais non, mais t'as vu, la bienveillance, ça arrête. T'as vu? Non, bien poser la question à Dan, clairement. Dan. Oui, c'est à Dan qu'il faut poser la question. Pascal aussi. Pascal, il fout la merde. J'ai parlé le premier. Non, mais je comprends. Qui se dévouerait là-dessus? Je comprends ton approche un peu, tu t'arrives un peu en mode un peu piquant, quoi. T'essayes un peu de voir, de titiller un peu la personne en face pour voir si elle a un peu de répondant, quoi. C'est ça, non? Et puis c'est pas forcément dans le sarcasme, tout ça, parce que même si j'aime beaucoup ça, je suis pas très doué avec, mais j'aime bien que les gens le pratiquent. Disons que moi, c'est par exemple poser les questions telles que je les fais là, plutôt dans genre aller sans tabou dans l'intimité des gens, des questions, mais sans être intrusif non plus, et de voir si la personne est gênée de répondre. Sur le ton de l'humour, j'imagine, c'est ça, non? J'ai l'impression. Pas forcément, parce que j'aimerais bien avoir plus d'humour, c'est pas trop le cas, mais non, c'est vraiment de manière juste une manière de s'intéresser à la personne, quoi, une curiosité pour rencontrer vraiment au mieux la personnalité qu'on a en face. Donc si on résume, en fonction de comment se passe le début de quand vous vous rencontrez, la rencontre, tu arrives à jauger la personne avec ces questions, tu arrives à jauger si ça va être ce soir ou si ça va pas être ce soir. Ah non, j'arrive juste à jauger si c'est quelqu'un qui va avoir qui va être coincé par des principes. C'est ça que j'arrive à jauger avec les conversations. Ah d'accord. Et c'est uniquement ça. Ouais. Et après, si la personne est coincée par des principes en mode il faut coucher le premier soir ou il faut pas coucher le premier soir, moi ça va déterminer si cette relation va être une relation sérieuse ou non. Si quelqu'un a trop, c'est-à-dire si elle a trop de principes. Si quelqu'un a trop de pression extérieure, mais qui n'est pas une réflexion intime, personnelle et juste être à l'aise avec soi-même, si c'est pas quelque chose de sain en tout cas,
Est-ce que pour toi, répondre à ce dogme, c'est pas forcément ça? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont choisi de coucher le premier soir parce que, par exemple, c'est leur style de vie et ils se disent peut-être que demain je serai mort et il vaut mieux que j'en profite tant que je suis vivant. Et il y a peut-être d'autres gens qui décident de ne pas coucher le premier soir parce qu'elles se disent moi je vaux mieux que ça et tout, et qui en ont fait justement un dogme, mais qui restent des gens super cool, quoi, parce que finalement ça appartient à chacun. Enfin, tu vois, moi je sais que chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si tu veux attendre le premier soir, voilà, c'est ton mais truc, c'est dans les relations que je souhaite un équilibre en fait de liberté, et si moi j'ai cette liberté là de pas me mettre la pression de coucher ou non le premier soir, j'ai pas envie que la personne avec qui je vais me mettre en couple ait cette pression là. Mais attends, tu parles directement de mettre en couple, hein? C'est parce qu'en fait sur le sujet du post, c'était est-ce que ça influence la durée de la relation, votre perception de la durée de la relation. C'est pour ça que je parle de ça. Après non, il y a plein de manières de faire des rencontres. J'ai fait des rencontres où on couchait pas du tout, où on couchait le premier soir, où on couchait pas le premier soir, et ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas du tout influencé le fait qu'on se revoie ou non. Moi, j'avais plutôt tendance à vouloir qu'on se revoie. Après, limite, voir une personne une seule fois et coucher avec ne m'était pas très belle. J'avais presque peur d'un regard pessimiste après à mon encontre, en mode on s'est vu une fois, on est couché et il s'en fout, il s'est barré. Du coup, je cherche toujours à revoir les personnes pour être sûr qu'il n'y ait pas de malaise, quoi. Ouais, qu'il n'y ait pas de malaise. Tu fais un petit débrief, quoi. Tu dis, on en reparle. Comment c'était est-ce que voilà. Est-ce que je t'ai plu ou pas? Mais tu sais, on a un super épisode qu'on a fait là-dessus avec Eve, qui s'appelle Coucher le premier soir et qui date déjà il y a un petit moment, mais que je te conseille. Je sais pas si tu l'as écouté, mais en tout cas, si tu l'as pas écouté, il est vraiment top parce que justement, elle avait plein d'anecdotes à nous raconter là-dessus, et justement, elle, c'est une meuf qui, si je me rappelle bien, les gars, vous allez me corriger si je me trompe, mais elle était, elle avait un peu le même discours, mais elle, en fait, elle s'en foutait, mais elle couchait le premier soir en tout cas. Ouais, si ça se présentait. Mais si ça se présente, c'est ça. Il y avait pas d'obligation, quoi. Ouais, voilà. Elle était hyper libre, en fait. Mais elle n'était pas fermée, en tout cas, à cette idée, quoi. Ouais, et elle prenait ça comme un truc de liberté, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'elle disait, j'ai le choix. J'ai le choix, et comme tu le dis, elle était certainement pas enfermée dans un dogme, et elle disait, je le fais comme j'ai envie, et c'est mon mode de vie, et puis voilà. Et donc après, il y a une forme de liberté. C'est cette liberté. Je pense que c'est typiquement du coup le genre de rencontre, en tout cas que j'aime bien, moi, que j'aimais bien faire, et justement, après, ça veut pas dire que la relation sera longue, qu'elle sera courte. Ça veut pas dire que ça va être juste un plan cul ou qu'on va se mettre en couple. Mais en tout cas, ça laisse la possibilité. Enfin, moi, j'envisage plus facilement de me mettre en couple avec quelqu'un qui a cette liberté. Tu as bien raison. Ok. Ouais, très bien. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas. Merci. On te souhaite de faire plein de bonnes rencontres. Merci. Oui. Là, pour l'instant, ça va. J'ai fait ma dernière rencontre qui dure, qui se passe très bien, et quelqu'un qui avait aussi cette liberté, je pense. C'est top, ça. Ça fait plaisir. T'as couché le premier soir ou pas? Non, parce que là, les conditions étaient très différentes. C'est-à-dire que la liberté, je la connaissais de cette personne parce qu'on était très proches auparavant, et qu'il n'était pas question à ce moment-là qu'on se mette en couple ensemble. Il n'y avait pas de jeu de séduction ou quoi. Attends, mais tu se sépares pour attaquer, quoi. On était célibataires tous les deux, on avait chacun nos trucs, on s'entendait très bien, mais on a appris justement à admirer chez l'autre sa liberté, je pense, et son indépendance, et voilà, du coup on s'est bien trouvés après. Génial. Trop bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu à notre bonne continuation. Bonne continuation. Ça continue sur. On refait le Mitch pour les tipeurs, ceux qui nous soutiennent financièrement. Vous avez accès au Discord qui va s'activer dans quelques instants. C'est quoi? C'est jusqu'à 4h du mat, Mitch, non? Ouais, il est parti. Et après 4h du mat, c'est que en anglais. C'est une nuit de bonheur là qui s'annonce avec On refait le Mitch. Donc n'hésitez pas à aller tiper et à rejoindre le club. Ouais. Parce que là, vous allez en avoir pour votre argent, là. Exactement. Et n'hésitez pas à aller écouter tous nos autres épisodes, nos autres podcasts. Il y a Les Gentilshommes, il y a aussi Réponse de Mec, formidable podcast. Et voilà, on vous dit à bientôt, lundi prochain, dans la prochaine hotline en direct. Et puis tous les lundis et mercredis, un épisode en différé de cette hotline.
Yes. Allez, merci beaucoup. Allez, ciao. À bientôt. Bonne soirée, Mitch. Ciao. C'était la hotline des gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.